Yo, 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 là, sérieusement, mais je suis là. Je vous ai toujours dit, je vous ferai toujours des surprises. Au moment où vous attendez pas, je réapparais. Bon, là, c'est le top 10. On va faire le top 10 du live. Parce que hier, il fallait d'abord faire le retour actualité. Retour actualité, forcément, parce que j'ai fait un temps. J'étais en stand-by. Et dès que je reprends, je reviens sur les réseaux, il faut d'abord qu'on essaie de ressasser un peu ce qui s'est passé. Donc là, c'est le top 10. Le top 10. Nous allons faire le top 10 du live. Nous allons décortiquer, apporter des stratégies. Je suis là. Et c'était la surprise. Bon, ça, vous avez vu, je n'ai pas signalé que je suis en live. Je n'ai pas dit à tout le monde que je devais faire un live ce matin. Pour moi, c'est la surprise. C'est un cadeau parce que quand même, je vous ai privé tout ce temps-là. Et on commence. La liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse la mort. Gabon, dictature inavouée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Donc, on dira que tais-toi quand tu parles. En fait, c'est un peu la phrase, quoi. Tais-toi quand tu parles. Parce qu'on ne peut pas se taire quand on parle. Quand on te dit tais-toi quand tu parles. En fait, tu dois te taire quand tu parles. Non, mais c'est intense. D'accord. Hier, c'était le retour actualité, comme je vous ai dit. Je ne pouvais pas, après une semaine d'absence, directement s'engager dans des lives comme ça. Aujourd'hui, c'est le top 10. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous allons écouter? Qu'est-ce que nous allons écouter? On va un peu écouter l'actualité. Olivier m'aura criblé des balles, je jure, mon père. Il m'aura criblé des balles, il n'ira pas loin. Il m'aura criblé des balles. L'activiste politique, combat idéologique qui devrait contribuer à la construction de l'État par la dénonciation des faits avérés tout en restant lucide. Dans bon nombre de pays, les sonneurs d'alerte ont permis aux politiques de revisiter leurs copies. Seulement ces derniers temps, la tendance est à la dérive verbale. Certains passent de l'activisme à l'extrémisme en tirant sur tout ce qui bouge. Des abus qui ne peuvent plus être tolérés au Gabon. Commettre de la discipline. Les réseaux sociaux ne doivent pas être la cachette de ceux qui sont impolis, injurieux, calomnieux. On n'en a pas besoin. Nous avons un pays à construire. Pendant qu'on encourage le président de la transition à recevoir ceux qui ne sont pas d'accord avec ceux qui sont d'accord, vous venez vous offusquer et vous venez insulter ceux qui sont partis là-bas. Mais vous prenez pour qui? Tous les jeunes là qui font des lives là, je pense qu'on doit faire appliquer la loi. On commence par vous faire le tour du stade. Vous allez commencer par bien maigrir et puis on fait appliquer la loi. On n'a jamais connu ça au Gabon, cette impolitesse, cette mauvaise éducation en propension sur les réseaux sociaux. Plus grave, dans leur sortie répétée aux allures d'acharnement, une frange a décidé de faire carrière en crachant sur les institutions de leur pays par des propos qui frisent le ridicule et la paranoïa. Yanis, son parent qui l'a mis, cet abruti-là, un mécanicien, on en fait un... Vous avez vu ça où? Yanis, c'est un mécanicien de la gendarmerie nationale. Il était à la télé de la gendarmerie nationale. On en fait maintenant un patron de services spéciaux, alors que c'est un abruti, un édounger qui ne connaît rien du renseignement, et son travail c'est de torturer. Quand on n'a pas appris un métier, on ne peut pas bien l'exercer, je suis désolé. Des grandes gueules,
Thibaut Adjatis Yandon, communément appelé Badeko en chef, le phénix efféminé, la princesse de Cuba, pour ne pas dire le Souba, et le sulfureux journaliste de la médisance qui avait fui le pays sur la pointe des pieds, Jonas Mulenda, pour ne citer que cela. Si le dénommé Badeko en chef, après avoir été reçu en mai dernier par le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui, lors de sa visite officielle en France, a très vite fait son mea culpa en retrouvant sa lucidité à la suite probablement de changements de fournisseurs, les autres continuent le bal de vampires, envoûtés par des vieux démons. Chef de file de l'outrage, de la diffamation, de la médisance, bref, de la cochonnerie, Jonas Mulenda, qui désormais fait carrière sur les réseaux sociaux en racontant des incongruités. Il arrive au Sénégal, pourquoi? Il arrive au Sénégal, c'est pour aller voir ses marabouts. On lui a demandé de faire des sacrifices là-bas et de donner 80 millions de francs CFA en espèces. 80 millions parce qu'on a dit que ta situation est grave, tu cours un grand danger. Lors des consultations qu'il est allé faire là-bas. On lui a demandé un os du fémur humain. Entre autres, hein, je dis entre autres. Et il doit se baigner avec le sang des bœufs là. Tu vas être immolé, il va être égorgé en pleine mer. Voilà ce qu'Oligui fait à Dakar. La barre de la tolérance est dépassée et la démesure atteinte. L'activiste gabonais réfugié en France, qui pourtant avait été appelé en même temps que de nombreux autres à contribuer à l'édification du nouveau Gabon par son président, n'est plus compris par des proches qui se désolidarisent de son attitude cavalière. Jonas, c'est un petit frère. Comme lui-même il a souvent dit, parce qu'il a fait plusieurs témoignages que j'ai suivis, c'est moi qui ai permis qu'il se retrouve exilé politique. Et ça a été au prix de, je peux dire, de ma vie. Lui et Désiré Nam des Côtes du Nord ont eu mal à partir avec des acteurs politiques de ce pays. Par rapport au président de la République, moi je l'ai appelé, je lui ai dit, il est hors de question que toi qui es mon frère, mon petit frère, tu te mettes à l'insulter pour des choses qu'on t'a racontées, qu'on t'a dit et tout. Là, tu ne tiens plus compte de moi, Firmin Obamguema, qui suis ton grand frère et qui t'a sauvé la vie. Et là, ça ne va plus. Là, je dis non, il faut arrêter. Tu l'as fait pour le président, tu le fais pour Seydou Khan, tu le fais pour... Enfin, aie pitié de ta vie, aie pitié de tes enfants, aie pitié de tes amis. Parce que tu ne peux pas passer ta vie à te faire autant d'ennemis. Autant d'ennemis, chaque personne que tu insultes a une famille, a des amis, a des relations qui vont t'en vouloir. Surtout si ce n'est pas vrai. Que reproche finalement cet activiste à son chef d'État, pourtant ouvert au dialogue et à la critique constructive et qui, jusqu'ici, respecte le chronogramme de transition, contrairement à d'autres pays? Quand j'ai vu cette photo-là de mon grand frère Marcel Ibama, j'ai eu honte. J'ai vu Marcel Ibama se plier devant Oligui. Il ne restait plus qu'à ramper. La récente audience accordée aux partisans du non au référendum du 16 novembre dernier, dont certains n'avaient pas manqué de le qualifier de dictateur en puissance, est la preuve palpable que pour Brice Clotaire Oligui Nguema, la critique est également un outil d'aide à la décision, conscient que la perfection n'est pas de ce monde et que même l'avènement du Christ Sauveur n'avait pas fait l'unanimité. Si l'activisme gabonais était un fonds de commerce dans un passé proche, car l'histoire du pays nous enseigne que parmi ceux qui dénigraient l'ancien président Ali Bongo et son système, d'autres avaient fini par chanter ses louanges, la donne a véritablement changé. Brice Clotaire Oligui Nguema ne compte pas manger de ce pain. Le malheur du Gabon, c'est véritablement le Gabonais. Ailleurs, la diaspora et partant les activistes sont des personnes dont les actions de construction de leur pays forcent l'admiration. Mais au Gabon, où la médiocrité semble être l'ADN de ces fugitifs déguisés qui traînent des casseroles et disent parler au nom du peuple, aucun signe similaire. La majorité ayant acquis la double nationalité peuvent désormais se permettre de tout dire sur leurs institutions. Action pour action. La critique est aisée, mais l'art est difficile, dit-on.
Si ces derniers peuvent se prétendre citoyens et chiffonner leurs institutions, nous pouvons également nous permettre de les torpiller, car le journaliste n'est pas l'ami des ennemis d'une république. D'accord. Bon, vous savez que ici c'est uniquement la plateforme où on décortique l'actualité politique. Donc, comme on le dit toujours chez nous ici sur notre plateforme, chaque détail compte. Bon, qu'est-ce que je retiens de mon jeune frère, le journaliste camerounais? Fugitif déguisé, d'accord, torpillé. Alors, c'est ce que j'aime bien dans ce top 10 de mon live. Parce que c'est la sucrerie, quoi. Cela va être l'une des plus grandes sucreries dans l'histoire Donc, ils disent qu'en retour, ils doivent aussi torpiller les activistes. Bon, après, je vais essayer d'expliquer un peu parce que je vais expliquer parce que beaucoup de gens aussi sont un peu perdus dans ce qu'on dit activiste. On va d'abord aller le mot même, l'étymologie du mot, on va d'abord aller activiste et après def, on va aller dans la def. D'accord. On dit bien définition activiste. Partisan de l'activisme politique. On va noter politique. Partisan de l'activisme politique. Politique. Quand on parle de politique, on parle de l'économie, on parle du social, on parle politique. D'accord. Donc, personne qui combat, on va prendre combat ici. On va prendre combat, donc combattant, d'accord. Combattant. Qui lutte pour une cause. Donc, il y a la lutte. Il y a la lutte. Mais la lutte pour une cause, bien sûr, pour une cause. Pour une cause, d'accord. Une idée. On va mettre idée ici. Idée, d'accord. Un parti, donc parti politique, personne physique ou morale qui cherche à prendre le contrôle. On va là-bas, c'est déjà d'une entreprise en recherchant. Non, on va se limiter ici. Donc, on va retenir que c'est une personne qui combat, qui lutte pour une cause, une idée, un parti, une personne physique ou morale, d'accord, qui cherche à prendre le contrôle. D'accord. Donc, ça, c'est la définition de l'activiste. L'activiste. D'accord. Maintenant, ça c'est l'activiste. Nous n'avons pas encore terminé. L'activiste. D'accord. Def. Maintenant, regardez. Là, ça change. D'accord. Ici, c'est déjà activisme. Non masculin. Attitude politique qui favorise l'action directe. Violente, on ne parle de violente, voire violente, extrémiste, propagande active. Vous avez déjà, vous voyez que ça décale légèrement. Donc, il y a un léger décalement. Donc, ici, on dit personne qui favorise l'action directe, voire violente. Donc, on va dire l'action directe ici, voire violente, vous ne comprenez pas, on parle des propos. Ici, on parle des propos. Quand on parle l'action directe,
Donc on va parler c'est pas le physique, ils se battent pas. L'action directe, voix, pour ça il dit bien, voix violente, extrémiste. Propagande, donc ça veut dire que quand les gars frappent, c'est tellement violent. Donc c'est comme on va parler ici de violence verbale. Nous allons noter de la violence verbale. Violence verbale. On va apprendre violence verbale. De l'autre côté, nous allons utiliser franc-parler. Franc-parler parce que le franc-parler n'est pas violent aussi. Donc on va mettre entre guillemets franc-parler. Parce qu'on peut avoir un franc-parler, mais ne pas être violent dans ses propos. Franc-parler, ok? Point à la ligne. Il faut toujours mettre point à la ligne, ok? Donc, c'est quoi l'activisme? Donc, celui qui fait l'activisme, c'est une personne physique ou morale qui mène un combat, une lutte. Mais dans ses propos, il y a une violence de mots. Donc voilà, il y a la violence dans ses propos. Mais déjà dès le départ, c'est une lutte, c'est un combat. Donc voilà, que ce soit dans le côté politique, que ce soit dans le côté social, que ce soit dans le côté économique. Il y a des activistes qui luttent pour tout ce qui est homme-faune. Donc il y a ceux qui se battent pour tout ce qui est déforestation. Il y a de l'activisme dedans. Il y a ceux qui luttent pour le social. Donc, voilà, dans le social. Il y a ceux qui luttent aussi pour les droits humains. Il y a ceux qui luttent. Ça dépend de... Voilà. Tout ça, c'est de l'activisme. Nous allons noter ça. D'accord? Donc, l'activisme n'est pas... Un activiste n'est pas forcément politique. Mais comme quand on parle de politique, on va parler de l'économie, on va parler du social, on va parler de... C'est ça qui englobe. C'est ça. Tout ça là, ça englobe la politique. Parce qu'aujourd'hui, la politique en Afrique n'est pas dissociée. Il n'y a pas de dissociement. On n'a pas dissocié les secteurs. Aujourd'hui, tout est relié à la politique. Par exemple, vous allez voir que même quand on va parler des pouvoirs, les trois pouvoirs, même le pouvoir judiciaire et politique. Nous allons aller dans le secteur sport. Nous avons vu tout ce qui se passe au Cameroun. Mais au Cameroun, c'est ça a eu quand même l'évolution par rapport au Gabon. Mais regardez comment comment est géré aujourd'hui le monde du sport, même la FEGA Foot, c'est politique. Normalement, c'est un secteur où quand on va parler de la FEGA Foot, c'est un secteur où la politique n'a rien. Moi, on voit les conflits entre le ministre du sport et le président de la FEGA Foot. Mais le président de la FEGA Foot est censé être visible. Nous avons vu un Franck Nguema dans ce pays qui occupait tous les postes, où il était ministre des Sports, où il était plus visible que le coach, il était plus visible que le président de la FEGA Foot. Non. Le premier président que nous avons vu qui a brillé de la FEGA Foot, c'est Samuel Eto'o. Tous les autres présidents de la FEGA Foot en Afrique ne sont pas visibles. C'est toujours le ministre des Sports qui est visible. Donc vous comprenez que c'est politique. Bon, ça, mettez en cœur là, d'accord. Donc, comme nous allons, donc, vous voyez, quand vous voulez tout gérer ces pouvoirs, quand vous ne déléguez pas les pouvoirs, c'est où on se retrouve, où vous voyez que tout est concentré à la politique. Pour ça, vous allez voir que beaucoup d'activistes en Afrique ne sont pas dans différents secteurs, ils sont seulement dans un seul secteur canalisé. Ils ne combattent, ils ne dénoncent que ce qui est politique. Pourquoi? Parce que toutes les décisions se prennent, comme on peut dire chez nous, à la haut. À la haut, c'est un genre, ce sont des expressions qu'on utilise plus ici chez nous, en Afrique centrale. Les instructions viennent de là-haut,
c'est la grande maison qui appelle. Donc, vous voyez, bon, comme on peut dire, là-haut, ici, représente la présidence de la République. Donc, on peut dire là-haut, qui représente la présidence de la République, ce sont les petits noms codés de la présidence de la République. La grande maison, quand on parle de la grande maison, parce que de tout ce qui est maison et bâtiment, on dira que c'est l'une des plus grandes maisons, on va dire, voilà. C'est un peu ça, les instructions. Pourquoi? Parce que la présidence de la République est un État dans un État. Pourquoi je veux dire que la présidence de la République est un État dans un État? La présidence de la République était dans un État. Comment? Parce que les dernières décisions viennent de la présidence de la République. Voilà. Les derniers mots, les dernières instructions, ça veut dire que quand les instructions viennent de là-bas, obligatoirement, ça doit être appliqué. Pour ça, on appelle ça la grande maison, les instructions. Ça veut dire que quand c'est déjà dit, c'est dit. Est-ce que jusqu'à présent, vous tapotez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que jusque-là, je vous ai dit c'est le top 10. C'est le top 10. C'est vrai qu'ils veulent, il y a beaucoup de formes, il y a la forme de faire l'activisme. Et tout le monde ne peut pas faire l'activisme comme Nathalie Yamb. Il y a des gens qui font comme Nathalie Yamb. Vous connaissez tout ce qui est Nathalie Yamb. Mais il y a aussi des Kémy Séba. Kémy Séba, il fait dans l'activisme, mais un peu plus violent dans ses propos. Nathalie Yamb, elle est un peu plus douce dans ses propos. Donc, il y a beaucoup de formes dans l'activisme. Mais tout ce qu'on refuse ici, ce sont des injures. Kémy Séba traite les chefs d'État africains de voleurs. Ce n'est pas une injure. Ça, je vous le dis ici. Traiter un homme politique qui a la gestion de tout ce qui est bien public, s'il y a détournement, vous pouvez traiter cet homme de voleur. Ce n'est pas une injure, c'est une vérité. Mais l'injure revient, c'est quand vous le traitez d'imbécile, de chien, de rigolo, de parler de sa vie privée, parce que la démocratie aujourd'hui, c'est la liberté d'expression, mais tout en respectant l'intimité de tout un chacun. Pourquoi ils ont bloqué ça? C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'abord de la liberté d'expression. Ils te disent que démocratie veut dire liberté d'expression. Ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie sans la liberté d'expression, sans la liberté de la presse. Et après, on tire une petite corde, on dit, tout en respectant l'intimité d'autrui. Quand on parle d'autrui, autrui c'est qui? Ça veut dire que c'est l'autre, c'est pas toi. C'est-à-dire, c'est toi dans ta démocratie des propos, dans ta démocratie d'expression, dans tes éléments de langage, tu es appelé à respecter l'intimité d'autrui. Après, nous ne sommes plus en démocratie. Parce qu'en démocratie, on n'insulte pas les autres. La démocratie, la liberté d'expression, c'est une guerre. En fait, ce sont les intellectuels qui ont créé ça pour frustrer une petite classe sociale, comme on peut peut-être dire des illettrés. Donc, les intellectuels ont fait exprès de créer la démocratie, parce que la démocratie là-bas, on se bat qu'avec les idées. Parce que les anciens, avant l'arrivée de la démocratie chez nous dans les années 90, on était ici dans des régimes où les présidents, c'était les coups d'État. Ça veut dire les militaires, c'est ce qui se passait à l'époque. Et vous regardez l'armée, il y a de cela 40 ans, c'était des niveaux CP0.
Vous avez vu l'histoire des Dadis, celui de l'Ouganda. Il y a eu même un film créé, les crocodiles de Botswana. Vous avez vu. Parce que c'est des gars qui n'avaient pas un niveau. Donc, ils réfléchissaient, c'est-à-dire action-réaction. Ils se disaient, je suis roi, je suis le maître. Si je décide que tu vis, tu vis. Si je décide que tu meurs, tu meurs. Donc, après, il fallait une démocratie pour stopper un peu tous ces coups d'État en Afrique parce que c'était trop. Il y a des pays, même au Bénin, l'histoire du Bénin, où il y a un président qui a fait à peine 24 heures dans l'histoire de la politique. Il y a des pays où un président a fait même moins de 24 heures. Au Bénin, un président a fait 24 heures, le lendemain matin, il a été. C'était trop. Donc, l'arrivée de la démocratie était pour dire qu'un président, lui seul, non. Il faut d'autres acteurs politiques. Donc, il faut aller aux élections. Tu ne peux pas être unique, le seul candidat. Ça veut dire que c'est toi le seul candidat dans le pays. Il y a une élection, c'est juste pour toi. On va te voter. Mais quand tu ne votes pas, tu gagnes. C'était ça. Est-ce que jusqu'à présent, on se capte? Donc, c'est un peu ce véritable problème. Donc, la démocratie, en quelque sorte, nous a un peu allégés. Et tout pays n'a pas un régime démocratique, il faut comprendre. La démocratie, c'est plus en Europe. Hein. Tous les autres pays, là, il y a des pays qui n'ont pas un régime démocratique parce que c'est un régime. Vous allez par exemple aller dans des pays comme la Corée. Mais là-bas, vous allez aller en Arabie Saoudite chez les Arabes. Là-bas, le régime n'est pas démocratique. Donc, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas ce régime démocratique. Bon, voilà, c'est un peu ça. Le régime démocratique est plus un régime européen, on va dire, plus européen. Voilà. Pour laisser les gens s'exprimer. Ce n'est pas la démocratie qui construit un pays. Beaucoup pensent que le développement d'un pays, c'est à cause de la démocratie. Non. La démocratie, c'est juste pour permettre la liberté d'expression et le droit de l'homme. Parce que le droit de l'homme n'est pas respecté dans certains pays. Aujourd'hui, les pays africains, ça les fait plus de 30 ans de démocratie. Mais est-ce qu'on respecte les droits humains? On ne les respecte pas. Donc, vous comprenez que le régime démocratique en Afrique, comme on va vous dire que c'est déjà là, mais ce n'est pas appliqué. Pourquoi on va vous dire que le régime démocratique n'est pas appliqué? Pourquoi? Parce que c'est comme le référendum. Les gens, non, c'est pas comme le référendum, c'est comme le dialogue. Ceux qui sont au dialogue national. Voilà. Donc là-bas, les gens ont décidé de faire certains tests pour dire test numéro 1, ceci, test numéro 2, ceci. Donc tout ça là, nous devons respecter afin d'aller voter pour avoir une constitution. Donc on dira que le régime démocratique est une constitution internationale. Ça veut dire qu'il y a des articles qu'il faut respecter à l'intérieur pour ne pas être sanctionné. Voilà. Et tous ceux qui sont dans un régime démocratique et qui appliquent le régime démocratique, c'est des onusiens. Ça veut dire que c'est l'ONU, parce que l'ONU, c'est un organe qui est là dans tout ce qui est le monde entier, afin de protéger qui est. Parce qu'il y avait ce problème des génocides. Il y avait des présidents qui se lèvent comme ça, ils décident un bon matin, il va exterminer tout un village. Pourquoi? Parce que c'est le village de son adversaire, qu'il appela rival. Donc, il va décider de... Donc, c'est ce qui s'est passé il y a de cela 40 ans. 40 ans en arrière, ça se passait comme ça. 20 ans en arrière, ça se passait comme ça. Pour ça, vous avez vu que l'ONU, voilà, l'ONU protège contre ça. Pour ça, aujourd'hui, celui qui commet l'erreur de tuer plus de 10 personnes dans son pays, aujourd'hui, peut être poursuivi à la Cour internationale. Oui, la Cour internationale, c'est la cour de toutes les cours. Parce qu'on se dit, pourquoi la Cour internationale? Parce que dans le pays, il y a une cour.
Mais comme tu es le président de ce pays et que tout est si tes compatriotes portent plainte, ça n'ira nulle part. Dans ce pays, on a porté plainte à un fils de président de la République. C'était irrecevable. Nous avons tous vu. Donc la Cour internationale, c'est la cour de toutes les cours possibles au monde. Quand tu as porté déjà plainte là-bas, tu ne peux pas dormir. Parce que là-bas, c'est même après 20 ans, on vient te chercher. Tu peux rester là, tu peux régner pendant 15 ans. Un bon matin, on vient seulement te chercher. Ali Bongo lui-même, il a sa plainte qui est là-bas au calme pour ce qui s'est passé en 2016. Voilà. Donc, un bon matin, on peut activer. Bon, Dieu merci, il était tellement fort. Quand on dit fort, on peut dire bien dans le gain. Il a tout fait avant avant l'élection de désactiver, parce qu'il ne faut jamais, la plus grande erreur d'un homme politique, c'est d'être en fonction et de laisser une plainte traîner à la cour pénale. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut savoir en stratégie politique. Une des plus grandes erreurs. Ne jamais laisser une plainte. Lui, il a tout fait pour désactiver sa plainte avant l'élection 2023. Est-ce que jusqu'à présent, c'est bon ma connexion, s'il vous plaît? On va bloquer ici d'abord pour que j'essaie de voir avant d'ouvrir le deuxième point si la connexion est bonne. D'accord. Est-ce que ma connexion est bonne? S'il vous plaît. Répondez rapidement en commentaire et puis je vais évoluer. Ma connexion, là, elle est stable. Ça me retarde. Juste oui, c'est bon, s'il vous plaît. C'est bon, d'accord? Ok. Bon. Donc, c'est des choses qu'il faut... connaître. C'est des choses qu'il faut savoir. Le problème ici que nous allons écouter, c'est... Beaucoup n'ont peut-être pas dormi hier à cause de ce communiqué. Bon, après, il faut juste décortiquer le communiqué, c'est tout. C'est simple et c'est précis. D'accord, nous allons commencer. Communiqué du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, constate pour le déplorer la recrudescence des discours diffamatoires, injurieux, d'incitation à la violence, à la révolte contre les autorités publiques et portant atteinte au prestige et à l'image des institutions de la République, notamment à la présidence de la République et à la personne du chef de l'État. Ces discours qui menacent notre vivre ensemble et l'unité nationale sont prononcés et diffusés dans les réseaux sociaux par des compatriotes résidant en France ou ailleurs qui se font appeler activistes. Ces derniers sont soutenus par des complices cachés et dispersés sur le territoire national. Le ministre de la Justice rappelle aux intéressés que notre pays reste attaché et respectueux des différentes conventions internationales auxquelles il a adhéré, ainsi qu'aux accords de coopération et d'entraide judiciaire le liant à certains États dans lesquels les activistes ont trouvé refuge. À cet effet, conformément aux dispositions de l'article 17 du Code de procédure pénale, des instructions ont été données au procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville aux fins d'engager
des poursuites sur le fondement des articles 88 et 157 du Code pénal, des poursuites individuelles contre ses compatriotes qui passent leur temps à vilipender les institutions de la République. Par ailleurs, les juridictions compétentes des pays dans lesquels se trouvent ces compatriotes en quête de visibilité seront directement saisies. Je vous remercie. Communiqué du ministère de la Justice. Nous allons décortiquer ici le communiqué. C'est d'abord ça. Je vous ai dit, sur les lives, ici, le plus important, c'est chaque détail compte. Le communiqué, c'est le communiqué du ministère de la Justice. Ce n'est pas le communiqué de l'Intérieur ni de la Défense. Ça veut dire que c'est la justice. On va parler du corps judiciaire. Donc ici, on va parler du pouvoir judiciaire. D'accord? Donc, le communiqué vient du ministre de la Justice qui met en garde. Et qui aussi avertit déjà que ils ont déjà lancé la procédure est déjà en téléchargement. Aujourd'hui, la procédure, c'est pour diffamation. Diffamation. La procédure aujourd'hui, c'est pour des cas injurieux et de tout ce qui est incitation à la haine. Comment, si on va d'abord parler de diffamation. Diffamation, aujourd'hui, la diffamation, c'est de venir confirmer une histoire sans d'abord faire l'investigation. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas venir confirmer, parce qu'on parle de confirmation et d'affirmation. Donc, s'il y a eu confirmation, affirmation, le contraire, c'est diffamation. Donc, ça veut dire que tes propos doivent être affirmatifs, comme disent les militaires, parce qu'ils n'ont pas d'affirmatifs. Avant de confirmer quelque chose, ou d'affirmer quelque chose, il faut être sûr que c'est vrai. Sinon, c'est la diffamation. Diffamation, nous avons vu ce cas-là pendant la période de 2016, si je ne me trompe pas, de Jean Ping et le grand HPO. C'était juste la diffamation. Nous avons vu la diffamation, on demande une somme peut-être de 400 millions à quelqu'un de tout ce qui est pour... Parce qu'il faut savoir que c'est ce qu'on appelle préjudice moral. Le préjudice moral, aujourd'hui, quand on parle de préjudice moral, c'est une personne qui s'est sentie humiliée, lésée. Donc, pour te dédommager, c'est ce qu'on appelle le dédommagement. C'est ça. Donc, payer ce préjudice moral. Vous venez, vous accusez une personne. C'est comme à l'école, tu peux accuser ton collègue en disant « C'est toi qui as pris ma chose, c'est toi. » Voilà. Tu traites l'autre de tout. À la fin, il y a une personne qui dit non, mais c'est pas lui, c'est là, tu as oublié ça là. En retour, tu dois dédommager la personne, donc le préjudice moral, régler ce préjudice moral, d'avoir d'abord humilié cette personne en public. Pour cela, on voyait certains TikTokers, ceux qui blaguaient sur les réseaux, venir insulter une personne, on te porte plainte dans un commissariat. Le lendemain, la personne vient demander pardon. Donc le pardon, c'est la réparation en fait, parce qu'il faut réparer. On appelle ça justice et réparation. Vous ne pouvez pas insulter une personne après vérification, c'est faux. Ça veut dire que c'est de la diffamation. Et quand on parle d'injurie aussi, il faut savoir que dans le code de procédure pénale, nous on a ce qu'on appelle les injures publiques. Si tu te mets à insulter une personne en public, même si tu as raison, on te porte plainte, c'est 1 mois à 3 mois de prison. Ça dépend de combien ils ont dosé là-bas. Voilà. Bon, si c'est l'injure, hein, c'est... Bon, je ne sais pas si les injures, ça dépend de quelle injure, ou bien c'est... Voilà. Mais si c'est... Il m'a insulté imbécile, je ne sais pas si imbécile, c'est 3 mois. Je ne sais pas s'il dit, de compte de ta mère, c'est 6 mois. Mais, tout ce que je sais que les injures publiques, c'est condamnable. On le sait tous ici. Beaucoup vont un peu, voilà. Mais sur les réseaux, c'est injure plus
diffamation. Pourquoi les gens veulent stopper ce processus pour engager tout ce qui est Interpol avec d'autres pays? Je me dis que ça ne va pas être chose facile. Ça ne peut pas être chose facile. Parce que là, il y a déjà eu la gangrène, en fait. Il y a déjà eu la gangrène, sauf s'il faut amputer. Aujourd'hui, stopper ce phénomène, on va parler de phénomène, ce phénomène qui excite la plupart des plus jeunes là que j'ai vu de 22 ans, je vois d'autres 24 ans, je vois les plus petits là, sur les TikTok, certains là, qui sont résidents ici. Je pense qu'ils font de l'activisme buzzmatique. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a déjà ce qu'on appelle l'activisme buzzmatique. Il y a l'activisme de la conviction, il y a l'activisme buzzmatique. C'est que vous entendez ce qu'on appelle le suivisme. Parce qu'il ne faut pas suivre. Il y a des amis qui restent ensemble. Le simple fait de passer toute une journée ou 2 ou 3 jours avec des potes qui sont en train de consommer de l'alcool. L'autre va toujours te dire, mais toi, même un petit verre comme ça, ça te dépasse. Il y a une femme, même une femme peut terminer. Voilà, toi qui commences par une bière, un verre. Demain, tu arrives à prendre 2. Et demain, tu termines une bouteille, on te félicite. Et voilà, toi qui se sens homme, tu prends déjà 2 bouteilles. Et mine de rien, tu deviens alcoolique. Parce que c'est un additif. Donc aujourd'hui, il y a eu les pères et les mères de la chose. Mais à une époque, on va parler d'époque. Parce que toute chose a une époque. Il y a eu l'époque d'Ali Bongo, il y a eu l'époque de 2016, il y a eu l'époque de la crise post-électorale 2016. C'est là où il y a eu les pères et la mère de la chose. Parce qu'il faut reconnaître, on connaît tous ces grands visages de l'activisme, même si certains aujourd'hui, entre eux, ils se battent pour le flambeau de qui est plus activiste que l'autre. Mais on sait qu'il y avait les plus grosses têtes à l'époque. Parce que quand on va parler de l'activisme au Gabon, côté femme, on parlera aujourd'hui de celle que vous avez connue, ma petite soeur Tata Huguette. Ça, côté de l'activiste, c'était elle. Après, il y a eu aussi, au niveau des hommes, on a connu Jonas, qui est toujours là, bien sûr, les vétérans. On a connu Messi Nandan. On a connu aussi d'autres qui sont venus après, parce qu'il y a eu ceux qui étaient sur les réseaux, il y a eu ceux qui étaient sur le terrain, il y a ceux qui étaient sur les réseaux qui étaient déjà très suivis, il y a ceux qui sont venus après qui étaient plus suivis que ceux qui étaient suivis. C'est la continuité. L'activisme, c'est comme on peut dire, il y a la continuité. Dans l'administration, c'est ça. Mais l'activisme doit changer de forme. Il y a eu l'activisme radical à une époque où tout pouvait se dire, d'accord? Aujourd'hui, les gens veulent changer de forme d'activisme, comme ça change un peu ailleurs. Comme ça un peu ailleurs. Mais c'est pas tous les activistes. C'est pas tout activiste qui peut arriver sur un live, comme peut-être font les Stéphane, ou bien font les Jonas. C'est vrai que parfois il est un peu plus violent dans ses propos. Gens venir décortiquer l'actualité, voilà. Mais ce qu'on refuse, c'est la diffamation. L'activiste, c'est pas allumer un téléphone et dire oui, vous êtes des voleurs, j'ai appris que vous avez détourné, ou monsieur le DG de telle entreprise. Oui, comme on voit les plus jeunes en train de suivre, non. Il faut avoir des éléments. Ces éléments-là, on les appelle des preuves. Donc, si vous voulez lancer dans l'activisme, il faut avoir des preuves. Parce que, si c'est que vous avez des preuves, il sait déjà qu'il n'y a pas de diffamation. Sans preuve, on parle de diffamation. Parce qu'il faut avoir des preuves. Aujourd'hui, nous avons ces preuves sur le net. Vous voyez, dans mon rétro-actualité, je vais parler de ça. Le problème de la facture de Gabon
Voilà, ok, je suis venu décortiquer. Ça, ce sont des preuves. Mais tu ne peux pas venir pour dire, Gabon Oil, le DG de Gabon Oil, je suis au courant. Hein. On me dit que là-bas, c'est 9 millions que tu as mangé. Quoi là-bas? Ça, c'est ce qu'on appelle l'étude de la politique des bars. Tu viens, tu dis, monsieur le DG, j'ai des preuves. Et je vous envoie ces preuves. Les preuves sont là. Les preuves sont ici. Comme vous avez vu, les preuves sont là. Quand vous venez parler de ça, uniquement de ça, ce n'est pas de la diffamation. C'est pas de la diffamation. Vous comprenez? Et c'est vice-versa. Ça veut dire que c'est soit dans le camp opposé ou dans le camp nord, dans le camp sud, parce qu'on va dire qu'il y a le camp nord, il y a le nord, il y a le sud. Ici, il y a le nord, il y a le sud. On va dire le nord aujourd'hui, c'est quoi? Le nord, c'est la transition, le côté de CTRI. Voilà. Mais sinon, tout le Gabon est nous sommes en transition, on va dire. Mais pour diviser cette transition, parce que nous tous, nous sommes dans la transition. Maintenant, il y a ceux qui sont dans le côté CTRI, il y a ceux qui ne sont pas dans le côté CTRI. Donc, même si vous êtes du côté CTRI, s'il y a une diffamation, on peut porter plainte. Aujourd'hui, il y a un truc, l'hameçon aussi qui revient, comme je vois certains disent que c'est une bonne chose que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice vient parler aujourd'hui de la diffamation, des injures, de tout ce qui est incitation à la haine. Mais il y a de cela 3 mois, il y a un homme politique en cavale actuellement, mais qui a porté plainte. Qui a porté plainte pour diffamation et vie privée. D'accord. Mais ce que je peux répondre, il a porté plainte. C'est pas lui qui a arrêté, c'est pas lui qui est venu il y a eu une procédure, mais je pense que la procédure était mal faite. Pourquoi? Parce que la procédure était mal faite par le corps judiciaire. Pourquoi? Les plaignants, le plaignant, ou bien on va parler, pardon, le condamné, dit qu'il a été interpellé directement sur un mandat de dépôt et ils ont été interpellés à la DGR. Quand ils sont venus à la DGR directement, le côté n'était pas présent, parce que quand tu portes une plainte contre une personne, toi qui es plaignant, il faut que tu sois là en face avec tes preuves. Mais déjà la première fois, la personne n'était pas sur place. La deuxième fois, la personne n'était pas sur place. D'accord. En retour aussi, les autres ont porté aussi plainte. Donc, il y a eu plainte dans plainte. La plainte des autres, lui n'était pas sur place. Il a demandé à se faire représenter par un avocat. Suivi comment on peut dire, une perquisition. Donc vous comprenez que c'est de là où les gens étaient un peu perdus. C'est de là on revient en disant au ministre de la Justice, c'est que toi-même tu ouvres là, il faut que, à la fin, il faut que tu assumes. Parce que nous allons appuyer le chrono top 0. C'est-à-dire, on va se dire des événements passés là, on annule tout ça. En date de ce jour, ça veut dire depuis hier, le ministre a décidé lui-même de prendre ses responsabilités, de porter plainte à tous ceux qui font la diffamation sur les réseaux injurieux, tout ça là. C'est vrai qu'à l'intérieur, il a bien dit en l'endroit de monsieur le chef de l'État. Voilà, il ne devait pas prononcer le chef de l'État dans ça. Il devait juste se limiter dans tous ceux qui sont dans la diffamation, incitation à la haine, pas forcément l'endroit du chef de l'État, mais tout le monde. Voilà. Sinon, on va penser que bon, on va penser que c'est un maillon faible. Normalement, on devait dire et commencer.
Mais il faut savoir que là, actuellement, il y a les plaintes en attente. Donc, que le ministre de la Justice déclenche ces plaintes-là. Il faut que le ministre de la Justice essaie de déclencher ces plaintes. Oui, parce que il ne faut pas que, s'il y a le camp adverse qui porte plainte contre un élément du CTRI, qu'on puisse encore amortir cette plainte. Et vice-versa aussi. Donc, de ceux qui ne soutiennent pas le CTRI, dès qu'on va aussi, on fait appel, vous êtes résident au Gabon, c'est pas la peine aussi que les autres aussi commencent aussi à faire le bruit sur la toile. De père et de mère. Ce qui veut dire, l'enfant appartient à deux côtés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le game ne se limite pas seulement du côté du sud, de ceux qui sont contre le CTRI, mais il y a aussi de ceux qui soutiennent le CTRI. Ça ne vous donne pas le droit aujourd'hui de venir sur les réseaux parce que vous ne soutenez pas la personne du chef de la transition ou bien la vision du CTRI, qu'une personne a le droit de faire un live et de vous insulter dessus. Vous avez aussi le droit de porter plainte. Donc, je pense que là, le game est ouvert. Là, je pense que la semaine prochaine, les 2 prochaines semaines, le ministère de la Justice ou le tribunal de Libreville va être saturé par des plaintes. Bon, si pour déposer une plainte, on dépose des sous, mais je pense qu'ils vont se faire vraiment du pognon. Parce que là, il y a beaucoup de plaintes en attente aussi. Juste pour dire à certains de reculer, ceux qui sont ici vont payer les pots cassés. Forcément, il y a toujours ceux qui paient les pots cassés. Les premiers, pour monter l'exemple, c'est toujours qui? Ceux qui résident sur le sol gabonais. C'est pas avant, je parle, c'est depuis hier. Ça veut dire que le ministre de la Justice, c'est depuis hier qu'il parle. Pour ça, je veux dire, c'est un compte, c'est top chrono, c'est à 0. Donc, depuis hier, si tu es résident au Gabon et que tu prends ton téléphone, tu allumes, tu commences à insulter ceux qui sont contre le CTRI, les autres vont te porter plainte. Ceux qui sont contre le CTRI commencent aussi à insulter. Ça commence. Je pense que depuis hier, tout le monde est informé. Et c'est ça là où je viens renchérir pour expliquer aux gens que c'est depuis hier. C'est comme le couvre-feu. Quand on dit communiquer, puisqu'il est venu, il a dit communiquer. Donc le communiqué commence à l'heure exacte où tu lis le communiqué. Parce que c'est ça un communiqué. Quand M. Mafumbi arrive, le colonel, lire un communiqué, on applique le communiqué à l'instant. Donc le ministre de la Justice, s'il y a une plainte pour diffamation sur réseau, je parle des réseaux sociaux, de la semaine passée, je pense que cette plainte n'est pas valable. Mais c'est depuis hier. Donc hier, nous allons noter que depuis le 9 décembre, lundi 9 décembre, à 21h, il y a déjà une procédure pénale et des procédures en téléchargement. Pour ça, je viens ici essayer d'aider les uns les autres. Voilà. Travaillez vos contenus. Et ça va demander beaucoup de boulot. Mais c'est une bonne chose. Puisqu'il y a beaucoup d'activistes qui le font. S'ils arrivent à le faire, comme il y a un que j'aime bien, que moi je suis, il y a Franck La Vérité. Lui, quand il vient faire son activisme, c'est celui-là des éléments. Et il y a beaucoup qui ont des éléments. Donc, et des éléments quand vous venez prochainement sur les réseaux pour vos lives, si les autres arrivent à faire ce travail, ça va pousser les gens à faire l'investigation. Parce que beaucoup n'aiment pas l'investigation, aiment la facilité.
La facilité, tu as vu un truc, tu n'as pas vérifié, et tu viens et que tu commences la critique. Sans preuve. Pour cela, vous avez vu aujourd'hui cette dame. Cette dame aujourd'hui, pourquoi elle est soutenue? Pourquoi je soutiens cette dame? Je ne soutiens pas cette dame parce qu'elle pleurait dans son audio, non. Je ne soutiens pas cette dame parce que elle est la fille de Lomba, non. Moi, je soutiens cette dame parce que nous avons vu des preuves ici, nous avons vu des preuves là, mais, et qu'on sorte des preuves, comme elle m'a dit, sortez-moi des preuves. Mais de me dire, de me taire, je refuse. C'est où vous écoutez la dame ensemble. Oui, Nilou, je viens seulement de te lire parce que je n'avais plus de batterie. Donc, effectivement, je lis ce que le patron a écrit. Mais sincèrement, si tu le vois, quand il va rentrer ou quoi, ce n'est pas le fait, mais c'est mon image qui me fait le plus mal. Parce que là, dans les réseaux sociaux, ça n'arrête pas là. C'est le style, oui, ça veut dire quoi? On va les enlever et puis on les mettra ailleurs. Ils ont volé. Je n'ai rien volé. Je n'ai rien volé. Et on salit mon nom. Et la ministre le sait très bien. Et le ministre de la Santé qui était de mèche avec elle, parce que je ne comprends pas pourquoi le ministre de la Santé est venu là aujourd'hui. Il était là avec elle pour nous dire qu'on était suspendu, que j'étais suspendu. Et il a assisté à, comment dirais-je, dans la salle de réunion, à cette humiliation publique filmée par les médias de la télévision. Donc, un accord que oui, réellement, le patron a demandé à ce qu'on le publie au niveau de la télévision. On m'a pris en gros plan. En gros plan, j'ai même pas volé un centime de la République gabonaise depuis que je travaille. Et voilà, mon nom, qui est associé, ils savent très bien ce qui s'est passé. La fille Chambriel était au B2 aujourd'hui. Ils savent très bien ce qui s'est passé, ils ont toutes les preuves. Comment le ministre peut se permettre de mettre mon nom là-dedans? Donc c'est un règlement de compte sur ma personne, en salissant mon nom. Je ne suis pas d'accord. En montant descend, je ne suis pas d'accord. Et ce n'est pas me mettre ailleurs qui effacera ça. Au contraire, ça donnera aux gens l'idée de dire ah oui, donc c'est qu'elle a volé, et puis voilà, maintenant, on la met dans un autre endroit. Je ne suis pas responsable de quoi que ce soit dans ce qui s'est en train de se passer à la CNAM-GS. J'aimerais qu'on me le reconnaisse en République gabonaise. Et non pas dire que c'est moi, je suis à l'origine de quoi que ce soit dans les malversations qui se sont passées à la CNAM-GS depuis que je suis en fonction. Même le véhicule de fonction, toi-même, tu sais que je n'ai même pas. Même les avantages que les autres PCA ont eu avant moi, j'ai pas eu. J'ai eu juste le salaire qu'on m'a donné. Et j'ai pas réclamé. Je suis pas allé faire des histoires auprès d'elle pour lui dire donne-moi ou quoi. J'ai essayé de faire pour mon mieux pour le travail pour lequel j'étais là. Donc sincèrement, ça passe pas. Ça passe pas. Qu'on me laisse me salir comme on le fait là. C'est tout ce que j'avais à te dire. Si tu peux faire remonter ça en haut lieu, parce que vraiment, ça passe pas. Ça passe pas. Un poste, tant mieux. Très bien, j'étais au chômage pendant 9 mois. Mais un poste en contrepartie de mon honneur, non. Un poste en contrepartie de mon honneur, non. J'ai jamais volé. Je ne peux même pas prendre un centime. Les véhicules, je les laissés avant de partir. À la CNSS, il y a des preuves, il y a des papiers. Le PCA de la CNSS à l'époque, monsieur qui m'a convoqué, mais pourquoi vous ne prenez pas la voiture? Vous prenez pour qui? Vous croyez que quoi? Une voiture, c'est une maison. Les gens le suivant ne le prendra pas. J'ai laissé exprès la voiture au poste, à l'endroit où je garais, et en regardant le portail. J'ai jamais pris une aiguille des endroits où j'ai travaillé. Et maintenant, on me fait passer aux yeux de la République comme une détourneuse de fonds, comme une incompétente. Non. Qu'ils sortent les preuves. Qu'ils sortent les preuves. Qu'ils sortent les preuves. Dis au président, qu'ils sortent les preuves. Ouais. C'est ça c'est ce qu'on appelle de l'activisme. C'est-à-dire, là, tu ne peux pas prendre cette image parce que tu aurais vu des tournements à la CNAM-GS. Tu viens faire un live comme on voit, c'est-à-dire que ceux qui sont en manque, l'additif, oui, la fille de Lomba a détourné l'argent là-bas, voilà. Il faut des preuves. Il faut des preuves. Il faut des preuves. Tu dois dire, oui, effectivement, il y a une fuite où on monte. J'avais défendu le jeune, ce petit frère-là. J'avais défendu le petit Aurélien. Il n'est pas de ma famille, il n'est même pas de mon ethnie. On ne se connaît pas.
Mais en tant que leader d'opinion, c'est tout récemment là que quand on s'est croisé à Franceville pendant le référendum. Mais qu'est-ce que j'avais dit sur Aurélien? J'ai dit ok, c'est bien beau. Il y a eu 10 milliards. Mais je connais les arcanes, je sais comment ça fonctionne. Il faut des preuves. Comment il n'y a même pas une petite fuite, même pas quelqu'un qui a filmé au trésor la fameuse société qui décaisse 1 milliard chaque vendredi? Parce que c'est ça aussi la loi. C'est ça aussi la justice. La justice aujourd'hui, c'est pas dit c'est elle qui m'a envoyé. Pour cela, on dit au monde aux gens de ne pas être des bénis oui-oui. Les gens pensent que dire qu'on n'est pas un béni oui-oui quand on est soutien d'une personne, c'est mauvaise chose, c'est humiliant. Non. C'est pour vous dire que c'est être conscient. Parce que même en tant que béni oui-oui, vous pouvez perdre votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez couper. Il y a des gens qui sont allés en prison à la fin qu'on a même vérifié que... Mais lui, là, il n'avait même pas pris même pas 100 francs. Pourquoi? Parce que la personne s'est comportée comme un béni oui. Comment se fait que une personne te donne les instructions, mais tu n'as même pas une petite signature, mais par cette confiance-là. Mais si tu dis que je t'ai jamais demandé, montre-moi la preuve. Même si les autres autour disent, oui, j'étais là ce jour, j'étais là. Mais la justice ne peut pas te condamner par verbalement, non. La justice ne condamne que par des preuves. Et c'est cette justice-là qu'on veut. Donc, c'est qu'aujourd'hui, le game over que je vous avais dit, le game over, c'est ce que je vous avais dit. Même si c'est avéré qu'il a eu le pognon ou qu'il est devenu milliardaire, mais il vous dira, montrez-moi des preuves où moi j'ai signé un papier et chaque vendredi, vous avez pas ces preuves. Et pourtant, quand il s'agit de d'autres personnes, on voit comment ça se fait. Parce que je pense que même dans ce pays, on a filmé le passeport d'Ali Bongo, on a filmé le passeport de Noureddine, on filme tout ce qui est dans nos administrations n'ont plus d'éthique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Nos administrations n'ont plus, il n'y a plus. Si dans la présidence de la République, les conseillers, il y a un conseiller qui était tout récemment à la présidence centrale, mais le vrai problème c'est quoi? Parce que il y avait les fuites d'informations. Même si à la présidence de la République a même les fuites d'informations. On a vu le discours à la nation du chef de l'État fuité sur les réseaux à l'époque d'Ali Bongo. Donc, lui là, c'est ça le fin de game. Aurélien, vous pouvez traiter Aurélien de tout. Oh, Aurélien, oui, à l'époque, Aurélien est milliardaire, à l'époque, Aurélien... Mais, Aurélien peut dire, bon, moi, j'ai presque fait tant de mois, je suis venu la période où il y a eu la loi de finances, bon, où il y a eu le budget, où j'ai géré le budget, bon, la période où j'ai géré le budget, le DG du budget à 0, peut-être 1% sur le budget du pays. Quand on dit DG, c'est pas le seul, ça veut dire que voilà... Bon, moi, j'en ai reçu tant de ce qu'on m'a donné. Et sans compter mon salaire. Donc, moi, je n'ai pas volé. Vous dites quoi? Même si c'est avéré, c'est vrai. Mais il n'y a pas de preuve. Mais par contre, l'ancienne justice, c'était la justice de la bouche. C'est-à-dire, tu viens dire quelque chose sans preuve et on te condamne. Et quand on ouvre le dossier, pour cela, j'ai aimé la nouvelle vague des avocats. Pour ça, on dit que dans un pays, il faut cette mutation. Il faut un peu cette mutation au niveau de la jeunesse. Les vieux partent à la retraite, les jeunes reviennent. Dans l'administration, dans la fonction publique, c'est très important. Regardez un peu ce qui se passe, les nouveaux avocats que nous avons eus ces dernières années. Mais quand ils vous disent qu'il faut des preuves, il faut... Mais tous les anciens là, c'était déjà des vieillards, des avocats corrompus. On n'avait plus jamais assisté comme ça ces 5 dernières années dans nos tribunaux, voir comment les avocats pouvaient bousculer la justice. Ça n'existait plus. C'était fini ça. C'était fini. Aujourd'hui, quand tu prends un avocat, quelqu'un veut te spolier, c'est même ton avocat qui dit non,
viens traiter à l'amiable, laisse ça comme ça, tu ne peux rien contre cette personne. Moi, ton avocat, ton avocat qui est ton défenseur devient même encore ton bourreau à la fin. Il y a beaucoup, quand on te dit qu'un dossier est vide, c'est quelque chose à ne pas prendre avec une légèreté. Une personne ne peut pas être en prison avec un dossier qui est vide. Parce que son avocat doit avoir le dossier. Ça veut dire la photocopie de ce que vous reprochez à son client. Vous ne pouvez pas reprocher à son client d'avoir détourné. Et vous ne donnez pas son avocat qui est auxiliaire de justice ni une photocopie d'une preuve qu'il puisse aller faire les enquêtes ou faire... Qu'est-ce que je vous ai dit ici hier? Revenons ici. Quand je suis arrivé, qu'est-ce que je vous ai dit ici? Je vous ai dit, bon, ici on ne parlera pas de détournement. Ici, on ne va pas par exemple parler de détournement. On ne va pas par exemple parler si on ne va pas parler de détournement ici, si on essaie de calculer 15 personnes, 25 jours, on prend 9 millions divisé par 25, c'est 350 000 jours pour 15 personnes. Est-ce qu'il n'y a pas des gens ici, 2 ou 3 personnes qui vont dans un buffet ou bien qui se retrouvent avec une facture de 200 000? Le buffet peut être à 25 000. Mais le vin que tu vas prendre, ce serait peut-être un vin. Mais si c'est pas dans le compte de l'entreprise, vous n'avez pas le droit de décaisser cela. Là, c'est un détournement. Mais on voit bien 15 personnes. Ça veut dire que les 15 personnes de cette entreprise, c'était la période d'un séminaire. C'était à l'occasion de quoi? Parce que calculer déjà, oui, c'est faisable. Ça peut atteindre 9 millions. Ici, un véhicule, la nouvelle marque chinoise qui fait mal, la voiture qui peut rouler à une distance de combien de mètres? Oui, à full option, oui, d'accord. Ici, on voit 49 millions. Bon, après, c'est quoi ça avait valeur aussi? Si ça avait valeur, va dans les 49 millions. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas surfacturation. Mais, qui est censé d'acheter le véhicule à un PCI, un DG? C'est l'entreprise qui paie le véhicule. Donc, ici, il n'y a pas de détournement. Après, je suis arrivé ici. Quand je suis arrivé ici, je vous ai dit quoi? Qu'il y a des détournements. Quand j'arrive ici, directement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il y a un détournement. Pourquoi on dit budget du déplacement du PCA novembre, monsieur l'administrateur, directeur général, dans le cadre de la préparation de la campagne référendaire? Non. Ça n'a rien à y voir. Le référendum n'a rien à y voir avec Gabon One. Non. Directement, j'ai dit que ça n'a rien à y voir. Et pour une facture de combien? De 46 millions. J'ai dit non. Ça, s'il voulait faire la campagne, il devait trouver autre chose. Qu'est-ce qu'il pouvait créer? Moi, j'ai vu des gens, normalement, quand tu veux créer tu veux faire dans le cadre d'une campagne. Mais, ça veut dire que j'ai l'impression que il y a des gens qui sont restés longtemps dans le game, mais ne connaissent pas le game. Une personne normale, c'est pas tous les enfants comme on dit, un lion ne fait pas des chats. Une personne normale, rester plus de combien d'années? Ça c'est pas faisable. Tu ne peux pas prendre ton nom associé à ça. C'est impossible. Si tu veux récupérer de l'argent pour faire une campagne, mais tu pouvais récupérer cet argent ici. Ça veut dire que cet argent qu'on te donne dans le cadre d'un véhicule, tu peux faire un détournement ici. C'est pas que j'encourage les détournements, ou bien je suis en train de montrer les gens comment pour faire des détournements. Ça, je ne suis pas payé pour ça. Mais cet argent, ils prenaient ça pour faire la même chose. C'était simple. Mais tu ne peux pas laisser les empreintes des t-shirts, des casquettes, des restaurations logistiques. Ça, c'est... Même les plus grands voleurs du monde, les banquiers, parce que les banquiers, c'est les plus grands voleurs du monde, et ceux qui font l'audit, mais ils vont te dire, mais nous, on n'a jamais vu ça. Sérieusement, celui qui va te dire, ça, c'est même un chargé d'études
dans une entreprise ne peut même pas te conseiller ça. Mais par contre, ça là, c'est normal. Ça, c'est pas un détournement. Ça, c'est pas ça, c'est pas un détournement. Donc, c'est ça que je vous ai dit. La maman en question, elle vous a posé la question. Elle vous a dit, faites-moi, sortez-moi des preuves. C'est la partie du game là qui n'arrange pas. Puisque elle vous dit, moi je veux des preuves où on m'accuse que j'ai détourné. Montrez-moi des preuves. Même mon neveu chéri, le plus dingo des dingos, moi je n'ai jamais vu une facture où Noureddin demande qu'il a demandé de décaisser l'argent. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Lui, quand même, on peut dire qu'il a été... Il est, comme on peut dire, il est sémi. Il a compris que, attention, il ne faut même pas 15 jours, puisqu'il n'y a pas de preuve. La maman, question lui dit aujourd'hui, montrez-moi des preuves. Et vous voulez faire sortir des preuves, vous devez faire sortir des preuves. Et s'il n'y a pas de preuves, il faut une réparation. Justice et réparation. Voilà. Et ce nouveau truc-là, je ne sais pas si c'est autorisé, ça veut dire que les mêmes choses que Jessie et là faisait, vous prenez les médias, vous arrivez comme ça, et, en plein conseil, vous filmez les pères et les mères de famille, mais vous pouvez faire une note, non? Le ministre pouvait faire une note, et puis la note circule, et puis c'est tout. Est-ce que vous avez besoin de filmer les... Maintenant, si la personne s'élève en public et commence... Ce qu'elle a dit, elle dit, on était là, on est venu, on m'a filmé sur un gros plan, et ça c'est quelle procédure, c'est quoi ça? Maintenant, si tu te levais là en tant que tu venais directement froisser le ministre, tu dis, mais tu viens me filmer, tu m'accuses de vol, et puis tu amènes les médias, ça devait faire un tapage. On devait dire qu'elle n'est pas... Est-ce que c'était normal? Qu'un ministre ne peut pas se déplacer parce que tu es ministre de la transition, que tu as les pleins pouvoirs de t'élever, des gens qui sont de ta génération, ou bien plus que de venir, même si tu es le chef tutelle, mais tu ne peux pas venir devant avec les médias. Vous dites que moi je vous enlève parce que... Mais quand vous arrivez, vous montez que Madame PCA, voici ce que toi tu as signé. Voici ce que toi tu as signé, ce que tu as pris. Donc devant les médias, on te suspend. Mais quand on vous demande la preuve, il n'y a pas de preuve. Et quand la personne fait le bruit, vous commencez à dire, oh non, il faut te calmer, on va te mettre une autre place. Et ça a toujours fonctionné comme ça. On comprend pourquoi certains ici, et puis ce qu'elle a aussi fait là, c'est une bonne chose. Ce qui veut dire que les gens qu'on voit qui sont nommés ailleurs pendant qu'on les a accusés de détournement là-bas, ça veut dire que ces gens-là sont récompensés par l'humiliation, je dirais. Donc finalement, les gens n'en ont jamais rien volé. Mais comme ils étaient sûrement accusés injustement et salis sur la place publique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de les nommer quelque part et ils n'ont qu'à se débrouiller, même si l'image est salie, mais que ces gens-là continuent à servir l'État. Je me dis aujourd'hui que non, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui te disent, oh, il a détourné là-bas. Demain, il est DG quelque part. Les Gabonais se posent la question, mais lui, ce n'est pas lui qui a détourné, mais parce qu'à la fin, il n'a jamais détourné. Il n'a jamais donc détourné. Parce que si on revoyait, si cette maman, il n'y avait pas sa sortie médiatique, et qu'il n'y avait pas l'audio qui futait, qu'elle était nommée quelque part, qu'est-ce qu'on devait dire? La fille de Lomba, elle était là-bas, elle a détourné, maintenant là, on l'a récompensé, on l'a mis là-bas. Elle aussi, elle reste bouche bée, elle sait ce qui s'est passé, elle ne dit pas mot, elle continue, et son nez est sali comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a les pères et les mères de famille qui ont accepté d'être silencieux, parce qu'il y a une personne proche qui te demande de te taire, de ne pas parler, parce qu'on va te récompenser. Elle a dit dans l'audio, je ne m'étais pas. Et c'est ce que je dis, que le ministre n'avait pas besoin
Le ministre n'avait pas besoin de les filmer, il pouvait directement convoquer les deux dans son bureau et sur place on dit suspension. Moi je n'ai pas vu la suspension d'Aurélien. Le ministre a fait le déplacement pour venir filmer Aurélien Nguema. Qu'est-ce qu'on a juste dit à Aurélien? On a vu une note où le ministre a dit qu'il est suspendu et puis c'était tout. C'est comme ça, notifier la chose. Donc, on revient dans l'activisme. Je disais, dans toute chose, aujourd'hui, la sortie, comme je dis, la sortie de mon frère Ben Pence, comme je dis, lui, il est venu, vous savez, à ce qu'on appelle être, passer le message peut-être maladroitement. Je pense que quand Ben Pence est venu, ce n'était pas pour venir défier ses frères. Ben Pence, vous voyez comment on peut dire, parfois quand le message ne passe pas bien ou bien la forme du message, le message se retourne contre toi. Je pense que Ben Pence, pas que je pense, Ben Pence est venu juste dire déjà aux frères, à tous les frangins pour dire, bientôt le game va péter. On va aller dans ce jargon simplement, notre jargon. Ben Pence c'est un sonneur d'alerte. En fait, lui, il veut déjà venir signaler aux autres pour dire, les gars, moi je suis ici, hein. Dans les jours à venir, voici comment le game va se faire. Bientôt, il va avoir un Kayam. Donc, dans nos jargons. Là, je parle uniquement dans nos jargons. Dans on va dire, il va avoir des poursuites judiciaires et autres. Bon, voilà, il va avoir des arrestations. Mais, comme il a mal communiqué, et puis vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont émotionnels, action-réaction. On connaît tous Ben Pence. Nous n'allons pas faire semblant aujourd'hui. Ben Pence, c'est quelqu'un aussi qui a la fougue. Nous sommes nombreux comme ça, on connaît les gens qui sont fougueux. Mais après, nous, on a la chance parce qu'on reste avec les vieux. Pour quand tu es quelqu'un de très colérique et de très fougueux, la meilleure thérapie, c'est de rester avec les vieux. C'est la meilleure des thérapies. Tu ne peux pas être fougueux et être entouré des jeunes comme toi. Tu ne pourras pas te soigner. Tu ne pourras pas être guéri. Il faut rester avec les vieux. Petit à petit, en t'inculquant la sagesse, tu vas arriver à te maîtriser. Voilà. C'est tout. Et donc, le message est mal passé, mais aujourd'hui, tout ce que Ben Pence a dit, c'est là sur la toile. C'est là sur la toile. Il a fait dans l'émotion. Et les autres aussi n'ont pas été indulgents. Pour ça, on dit que dans la vie, il faut être indulgent. Je pense que le Premier ministre avait dit ça. On a pris ça, on s'est moqué de lui, mais il disait là, la vérité, il disait, pour une seule personne, j'ai 3 crises. J'ai la crise sanitaire, j'ai ici la crise économique, parce qu'on était en plein Covid, donc l'économie a baissé, tout baissait, et il était dans une qui disait, soyez indulgents avec moi. Il disait aux Gabonais, au lieu de dire que supporter, il dit, ça ne fait pas mal. C'est là, il a tout gâché, il a dit, ça ne fait pas mal. Mais ce qu'il disait, c'était vrai. Il est venu au mauvais moment. C'est un peu ça. On peut être maladroit, ça peut arriver comme ça, on veut faire, mais quand on a beaucoup d'émotions, on craque. Il y a beaucoup qui craquent. Voilà, il y a des moments, j'ai voulu craquer avec un frère qui est... Un frère, quand moi je suis plus dans l'activisme, moi je suis un leader d'opinion, mais Eric Tchétché m'avait calmé, m'avait dit non, laisse tomber, tu n'as pas besoin d'aller sur les réseaux et ce temps-là est passé. J'ai compris. Aujourd'hui, moi je fais pas les clashs sur moi je fais pas des clashs. Je viens sur moi, je te reprends, je sais que ça va te piquer et puis c'est bon. Ou je laisse l'audio. Mais je ne ferai pas un clash où je vais commencer à te clasher le matin. Et pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui sont même dans le sillage du président tous les jours, mais qui font des clashs sur les réseaux. Ça dépend de la maturité. Mais pour avoir cette maturité, il faut rester avec les vieux. Fréquenter les vieux, ce n'est pas mauvais. Rester avec les vieux,
vous allez grandir, vous allez avoir cette maturité. Ne restez pas avec les jeunes. Je vous dis, c'est un conseil. Ne restez pas avec les jeunes comme vous. Vous allez avoir, ça va vous entraîner dans le convoitisme, la concurrence, le leadership, l'ego. Restez avec les vieux. Vous allez grandir, vous allez être sage. Oh, Alexandre, non, mais ça fait longtemps. Donc c'est un peu ça. Il faut comprendre. Vous voyez, Jude Bertrand, c'est un grand frère. Mais vous voyez que le grand Jude, le grand Jude n'est pas assez sage. Mais le grand Jude n'est pas assez sage parce que le grand Jude n'est pas assez. Le grand Jude reste avec les jeunes. Donc le grand Jude vieillit, un vieux qui vieillit avec. Il faut d'abord ce transfert. Parce que le grand Jude, petit truc qui vient te reprendre, petit truc que je vois comment il reprend les gens, petit Jude. Moi, si je parle de la transition, s'il y a une personne, la première personne qui devait être conseillée sur le grand Jude Bertrand. Parce que ce sont des postes politiques. Mais vous savez, comme je vous dis, ça dépend de l'entourage, ça dépend de qui vous fréquentez. Vous avez vu que tous les autres ont même eu Jude Bertrand qui était là sur le sol, que le serpent a même mordu. Moi, ce qui me fait mal, parce que le serpent a mordu le grand Jude Bertrand. Vous vous rendez compte? Dans ce combat de 2016, les gens ont pris des balles, les gens ont perdu les bras sur les lacrymogènes, mais celui que le serpent a trouvé pour mort, c'était le grand Jude. Moi je me dis, celui qui méritait aussi royalement, c'était le grand Jude. Moi j'aurais voulu voir le grand Jude, il a un cadeau, même un petit. Mais le grand Jude n'a rien. Le grand Jude n'a rien. Le grand Jude est, on va dire que c'est comme à l'époque de mes grands-pères. C'était ce intello professeur de maths ou de philosophie qui vieillit et qui va à la retraite et revient à la maison familiale et nous pomper le gros français de tous les jours. Voilà, le grand Jude est comme ça. Ça dit que lui, il a commencé l'activisme au même moment que tout le monde, que tous ces gens-là. Parce que nous sommes la deuxième vague. Nous sommes la deuxième vague. La troisième vague, c'est Eric et les autres. Parce que Eric, c'est la troisième vague. Mais, rendez-vous compte. Rendez-vous compte que le plus grand perdant dans ce game, mais comme je dis, on ne perd jamais quand on est patient. Je trouve qu'il sortira la gagnant parce que il y a un truc, il y a une âme forte dans le game politique, cette passion. La patience paye. Même si ça ne paye pas chez la bonne personne, il n'est pas forcément que ça paiera du côté de Laurence. Ça n'a pas payé du côté de Ping. Au moment où Jude quitte Ping, quelques mois des élections, au moment où Jude quitte Ping, on rentre dans la transition. Je me dis, il y a ce qu'on appelle aussi une certaine poisse. Voilà. Aujourd'hui, il est avec Laurence. Au moins avec Laurence, comme je dis, ça n'a pas peut-être payé totalement, mais aujourd'hui, il a quand même déjà une activité. Il est dans sa communication et autres. Voilà. Et vous comprenez que le grand Jude Bertrand n'a pas joué tout le temps qu'il était dans l'activisme. Il n'a pas pu se faire, comme je peux dire, il n'a peut-être pas pesé, comme je peux dire, ou bien il n'a pas su se créer un carnet. Parce que celui qui devait être aujourd'hui proche même de l'Église, ça devait être le grand Jude Bertrand. Mais, comme je vous dis, pour Ben Pinge, le frangin là, respecter son combat. Hier, je vous ai dit ça, aujourd'hui, je vous dis la même chose. Alexandre, ici, c'est la masterclass. Ici, c'est pas live interactif. Je ne fais pas ça. Ici, je viens, je fais le cours.
et après toi-même tu prends les points qui t'arrangent, tu viens, tu critiques. Sinon ça m'a déconcentré pour la... Voilà. Donc, respectez son combat, je vous en prie. Respectez le combat de Ben. Ou appelle-moi directement par WhatsApp 066 49 30 49. Le WhatsApp de l'émission 066 49 30 49. Appelle-moi directement par le WhatsApp du truc, c'est mieux. Parce que sur la plateforme directement, ça va me... Ces lives-là, après ça, c'est transféré sur YouTube. Il y a des pages qui ont décidé de récupérer mes lives. Donc, il faut regarder. Regarde bien le numéro. Le numéro, c'est, comme je disais, 66 49 30 49. Donc, appelle-moi par WhatsApp, ça va passer. Respectez J'ai vu Ben Pence être lynché par ses frères, par sa famille. Parce qu'il faut comprendre que l'activiste, nous, on reste une famille. C'est soit aujourd'hui que tu n'es plus à l'intérieur, que tu es mais il reste une famille. Ben Pence, ce que j'aimais dans ses propos, c'est la reconnaissance. Il a été reconnaissant. Vous savez que la reconnaissance est une grande arme. Il faut être reconnaissant. Beaucoup aujourd'hui ont du mal à être reconnaissant sur les services rendus par les autres autrefois. Il faut être reconnaissant. Même si aujourd'hui vous n'êtes plus des frères, vous n'êtes plus des amis, mais soyez au moins reconnaissants pour que le combat que chacun a mené, Ben Pence a mené un bon combat. Mais ça m'a quand même assez fait mal que j'ai vu comment il a été traité sur les réseaux. Peut-être par sa faute aussi, mais ça ne pouvait pas arriver jusqu'on dégrade le combat. Vous savez que quand vous dégradez le combat de l'autre, la même chose se fera pour vous autrefois. On ne va pas reconnaître. Comme je vous dis, qu'on le veut ou pas, qu'aujourd'hui il y a 1000 ou il y a 10 000, mais nous allons toujours reconnaître que ce qui était number one, c'était Tata Huguette. Bon, comme on peut dire, dans ce monde, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne te quittent, ou bien il faut savoir prendre aussi la retraite, ou bien il faut savoir peut-être se canaliser. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils arrivent, ils ne peuvent pas comprendre que j'ai eu la grâce aussi aujourd'hui d'être sur les mêmes panels que X ou Y, mais tout le monde pense qu'on est des collègues. Tout le monde pense que j'ai toujours respecté le combat du grand Jonas. Je respecte le combat de Dana. C'est ma petite sœur. Mais, pourquoi je respecte? Parce que je me dis, c'est eux les précurseurs, c'est eux qui ont lancé le mouvement. Même si je ne suis pas d'accord sur certains points, mais après chacun de nous est libre puisqu'il y a un pacte non-agression. Il y a le pacte non-agression. Honte, activiste, j'étais choqué de voir que ce pacte a été résilié sur Ben Pence parce que honte, nous, on ne s'agresse pas, on ne se clash pas. On peut se dire les vérités à l'autre rapidement, tu passes, mais un activiste n'a pas le droit de, comme à l'époque, de prendre un live, de venir les gens. Vous faites le même combat. Et le combat, c'était qui à l'époque? C'était Ali Bongo. Aujourd'hui, le combat en commun que vous avez, c'est que le Gabon se développe. Mais le Gabon ne se développe pas dans un... C'est pas parce qu'on est en démocratie que nous allons développer le pays. Il y a des pays qui ne sont pas dans un régime démocratique, mais qui développent leur pays. L'Arabie Saoudite ne connaît pas ce qu'on appelle démocratie, ils se développent. La Corée du Sud et d'autres pays, ça parce qu'on a la Chine, ils s'en foutent de tout ça, mais la Chine est l'une des plus grandes puissances économiques. Mais est-ce que la Chine connaît ce qu'on appelle, que vous appelez non. Là-bas, bon, vous n'êtes pas... Ce qui fait peur aux gens, je ne sais pas pourquoi ça vous fait peur. Et pourtant, c'est ce que vous avez tous voulu aujourd'hui. Vous avez tous demandé au Ligui dès le départ qu'au Ligui amène nous dans un même régime que les Coréens pour développer le pays. Mais il vous dit bien que nous ne pouvons pas aller dans ce régime et on entraîne la démocratie. La démocratie,
il n'y a plus le respect des institutions. La démocratie, il n'y a plus le respect du président. Donc, si nous voulons développer notre pays, aller dans cette vision-là, nous ne pouvons pas. À la dernière venue, vous dites, bon, on n'est plus d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on fait? Le Rwanda, la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez dire aux autres, est-ce que le Ghana ne s'est pas développé en étant un régime démocratique? Est-ce que le Sénégal ne s'est développé pas étant un régime? Mais il y a d'autres qui arrivent à démarrer. L'autre qui a voulu faire la même chose, il a vu qu'il ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le régime démocratique, Patrice Talon. Patrice Talon dit, bon, si on reste toujours dans un régime démocratique, liberté d'expression, liberté ceci, liberté de cela, bon, le Bénin est reconnu comme un pays démocratique, mais en matière d'infrastructure, on est le pays le dernier. Et on est la risée de tous les autres. Quand on parle de pauvreté, on voit le Bénin. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de pauvreté, est-ce que le Bénin apparaît? Le Bénin n'apparaît pas. Parce qu'il a compris que le régime démocratique ne construit pas. Il y a des pays, ils peuvent se construire, se développer avec un régime démocratique. Mais je dis bien que le Gabon, parce que le Gabon nous a tellement laissé 40 ans de gabégie, 40 ans de tout. Aujourd'hui, il faut redresser un peu la mentalité, pas l'éducation, redresser un peu la mentalité de l'île. Nous devons courir. On ne voit pas les Camerounais sur les panneaux matin, midi et soir, pendant que le pays là-bas, il n'y a rien. Parce qu'on s'est dit, bon, c'est vous toujours qui êtes petits, c'est vous toujours qui criez, et le pays, donc il s'est dit, bon, moi je ne veux pas un régime démocratique. Donc, allons directement dire à Oligui, simplement, sans que vous ne manquez de respect, sans que vous n'insultez. Dites directement à Oligui, le grand Oligui, oui, tu es le bon grand, d'accord, nous sommes avec toi. Bon, au début, on était d'accord, hein, on voulait que tu nous amènes pour qu'on développe le pays et pour qu'on essaie de changer la mentalité. Bon, aujourd'hui, on n'est plus trop chaud, hein, parce que, bon, on ne va pas t'insulter, on ne va pas mal te parler, mais nous, on ne veut pas la ligne là. Tu vas comprendre? Parce qu'il vous amène ce que vous avez demandé au début. Vous avez dit, on veut tout ce qui... Amène-nous la force, les militaires, amène-nous le truc. Il dit, bon, ok, je vais d'abord pousser doucement, mais en retour, ce que je vous ai expliqué hier, pourquoi il y a eu un ralentissement de la vision d'Oligui. Le ralentissement de la vision d'Oligui, c'est ceux qui sont autour d'Oligui qui n'arrivent pas à mieux communiquer ou qui n'ont pas les mots. Oligui est président d'une transition. Donc, la transition, il y a eu un pacte. La transition, il y a eu les accords. La transition, il y a eu des alliances. Donc, on se retrouve avec les accords entre pays. Donc, on va d'abord parler de la France. On va vous trouver des pactes. Donc, il y a eu des pactes avec ses frères d'armes et il y a eu des alliances politiques. Parce que le pacte qu'Oligui signe, il doit d'abord signer le pacte avec ses frères d'armes. Ça veut dire que d'abord, les premiers ennemis d'Oligui, d'abord, c'est qui? Ce sont ses frères d'armes. Donc, il faut d'abord qu'ils se sécurisent. D'accord? Afin de vous sécuriser, vous. Pourquoi? Vous avez voulu que, bon, voici ce que nous, on veut de toi. Il s'est dit, bon, moi, en faisant ça, j'ai fait ça avec les autres. Je pouvais faire ça seul. Mais si je faisais ça seul comme dans les autres pays, il devait avoir le sang. Ce qui veut dire, c'est la GR devait affronter d'autres corps et beaucoup de Gabonais devaient mourir, pas les civils, beaucoup de Gabonais devaient mourir et il devait décider en maître. Ça veut dire que les deux devaient se soumettre et venir dire, bon, nous on s'incline, nous on n'a pas beaucoup d'armes, ou bien on est l'effectif, bon voilà, nous mais beaucoup de Gabonais devaient mourir. Et ces Gabonais, c'est qui? Ce sont nos frères, c'est vos pères, vos maris qui vous dotent actuellement, les pères de vos enfants, et voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu faire comme les autres, parce que avant d'abord de parler quelque chose, il faut savoir que les autres, ils ont fait des coups d'État. Lui, il a fait le coup de la libération. Quelle est la différence avec un coup de la libération, un coup de la libération, un coup d'État? Ils se disent, le coup d'État, les militaires arrivent, ils commencent à canarder, tout ça c'est le coup d'État.
L'ONU pour eux, c'est un coup d'État. Lui s'est dit le coup de la libération. C'est une alliance de tout ce qui est... C'est un collégiat de tous les corps armés et défense du Gabon qui se sont réunis et dit, bon, là, table rase, pas besoin de nous frapper entre nous. On récupère le pays, on libère les Gabonais, on essaie de restaurer les choses. Tout ça, c'est cool, je suis d'accord avec toi. Donc, Oligui, maintenant, il a signé les pactes avec les autres. Donc, il sait que la gendarmerie m'a aidé, l'autre aussi m'a soutenu, on a tous soutenu. Bon, ceux qui nous ont pas aidés, allez, on vous envoie en diplomatie, vous êtes des étrangers, on ne vous envoie pas en prison, vous êtes des frères d'armes, allez-y, vous reposez en diplomatie. Et Oligui décide de continuer le game, avec les autres. Mais, d'un côté, les Gabonais disent que, Oligui, nous, on était avec toi au départ, c'est ce que je vous explique, ce qui se passe. Nous, on était avec toi au départ. Toi, il faut que tu nous enlèves les politiciens. Il faut que tu nous enlèves les politiciens, là, nous, on ne veut pas les voir. Nous ne voulons pas les voir nous ne voulons pas voir ces politiciens à tes côtés. C'est ce que vous avez dit à Oligui. Nous ne voulons pas voir ces politiciens à tes côtés. Où est le truc? Je cherche l'image de... Attends. Mais le dossier là, il est quoi? Pourquoi ce dossier là est vide? Qu'est-ce que ce dossier là? Qu'est-ce qu'ils ont fait du grand dossier? Non pas des coups d'État, mais apparemment aussi on m'a fait un coup d'État sur mes dossiers là. Oh, ils ne sont pas gentils. On ne fait pas les coups, mais vous m'avez mis les dossiers où? Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc Oligui se dit, Oligui est là. Ça c'est Oligui. On va prendre une image comme ça, ça c'est Oligui. Donc Oligui se retrouve avec plus de... Il doit créer plus de 10 mains, plus qu'Oligui lui-même, il a 2 mains. Donc, il y a une main ici. Vous voyez, ici c'est la mer allaitante. Voilà, comme pas de la mer allaitante, vous connaissez. La mer allaitante. Ici c'est le Gabon. Ici, il a qui? Il a le Gabonais lambda. Ici, il a quoi? Les logements sociaux à faire. Ici, il a le panier de la ménagère. Ici, donc Oligui doit se créer tous ses bras. Mais ce qu'il doit vous expliquer, et calmement et simplement, pour vous dire en français facile, comme je vais terminer, je n'ai pas fait le coup là seul. Donc moi, Oligui, quand je prends une décision, les autres m'accompagnent. Ok, je suis le leader. Mais il faut aussi comprendre que ce sont les pactes. Dans les militaires, là, il y a les gens aussi qui ont leur famille. Ministre, par exemple, on va prendre ministre, par exemple, je vais prendre ministre bêtement comme ça, ministre de la fonction publique. C'est pas... Ça, ce sont les parents, par exemple, de Manfoumi. On va prendre ça, un exemple. C'est un exemple, c'est pas une confirmation, on peut éviter. On va prendre ministre, par exemple, de la justice. C'est pas moi qui ai mis le ministre de la justice, c'est telle personne. Ministre de tel, c'est pas moi, c'est pas moi. Il dit qu'on ne veut pas voir les gens là. Il vous dit, bon, si vous ne voulez pas voir les gens là, on va faire un truc simple. Parce que moi-même, je ne veux pas d'eux. Mais comme c'est un pacte que j'ai signé avec les autres, et c'est les parents des autres, et les autres aussi mettent pression, je dois aussi accepter. Pour qu'on aille jusqu'à la fin, on finit le match de football. Ce que nous allons faire, je vais me présenter. Je me présente, et là, vous allez me lire démocratiquement. Et nous allons changer le game. Vous dites déjà que non, nous on n'est plus d'accord avec toi. Non, voilà. Mais vous avez raison de dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Parce que ceux qui étaient en charge de vous expliquer ça, quand ils sont venus, ils ne sont plus venus vous expliquer ça comme ça, ils sont venus vous monter les véhicules. Et ils ne sont plus venus ça, ils sont venus vous monter les bars restaurants. Ils ne sont plus venus comme ça, ils sont venus vous montrer qu'ils sont dans les jets. Et ça vous a frustré. Donc ça veut dire que même
la volonté, l'amour que vous avez eu, du coup, cette frustration de tout ce qui était communicant de Oligui, vous a... Parce que les gars là étaient censés de sortir comme nous, de vous dire, comme je vous dis tous les jours, que le game commencera après la transition. Mais tellement que la transition, les gens là ont passé le temps à vous narguer, ils n'ont pas été humbles, ils n'ont pas eu l'humilité, parce que vous savez que l'humilité c'est quelque chose, ça vous a tellement nargué et que vous êtes devenus réticents. En fait, le peuple devient réticent. Si Oligui veut avoir la force, Oligui doit d'abord être élu. Quand Oligui est élu, il va dire à ses amis, à tous les soldats, repartez dans les casernes. Il va dire aux autres, nous avons terminé la transition, j'enlève vos éléments. Ici déjà, c'est les Gabonais qui commandent. Personne ne va venir dire que les Gabonais, c'est qui va dire c'est les Gabonais qui décident déjà parce que ce sont les Gabonais qui ont voté. Mais Oligui, lui, dans son deal, lui, il a décidé de choisir les Gabonais. Les autres ont décidé de choisir les parents et autres. Pourquoi? Parce que lui, dans la transition, il ne peut pas tout décider de lui-même. C'est impossible. Sinon, on va se retrouver dans les autres pays comme Tchavi Dadis et ses collaborateurs. Après, c'était déjà pas bon. Voilà, le leadership commence parce que ils vont se dire, c'est seulement lui qui veut seulement montrer, c'est seulement lui. Mais dès le départ, nous n'avons pas décidé ainsi. Étant sage, il a compris que mieux vous vous frustrez aujourd'hui et demain, il pourra réparer cela. Mais que il fuit ses frères d'armes. La preuve en est, quand vous criez, vous criez, vous criez, vous criez. Qui est silencieux? Ses collaborateurs s'en foutent. Mais lui, il est soucieux. Mais ses collaborateurs s'en foutent. Mais il a le droit aussi de respecter le pacte. Parce qu'il faut respecter le pacte. Vous avez entendu ce qu'Opianga a dit. Opianga a dit, c'est pas ce que nous on s'est dit. Ça veut dire qu'il faut respecter ce qu'on s'est dit. Donc lui il a compris que bon, mieux je ne respecte pas ce que je me suis dit avec Opianga, mais que je respecte au moins ceux qui sont dans le même corps que moi. Voilà, mais imagine un peu un seul instant, il ne veut plus respecter ceux qui sont aussi dans les corps de défense et de sécurité. Qu'en même temps vous exposez votre frère, en même temps vous exposez la personne que vous aimez. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Donc pour ça je vous dis, Oligui, après la transition, vous allez pas être déçus. Vous n'allez pas être déçus. Parce qu'il va avoir un pouvoir au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'ONU, au niveau de ceci, au niveau de cela. Mais il ne peut pas commencer maintenant, sinon il n'aura aucun soutien de ses frères. Pour ça, on vous dit, aimer un enfant, c'est savoir aussi protéger cet enfant. Vous dites que vous aimez Oligui, mais vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, mais indirectement, il vous protège. Donc, indirectement, faites le même jeu que lui. Faites semblant, jouez au malin. Puisqu'il vous a dit, nous devons enlever la tenue. Il vous avait codé. Vous avez pris encore, vous êtes venu exposer sur la place publique. Et pourtant, vous avez dit bien, si nous devons changer les choses, si nous devons, voici la ligne, on change la tenue, je rebondis et on game ensemble. Vous-même, vous êtes encore venu l'exposer pour dire, oh, voici ce qu'il veut faire. Non. Et il a décidé de ne plus rien vous dire, de vous dire, bon, si je vous dis encore ce que je veux faire, vous allez encore aller m'exposer. Donc, mieux je ne parle plus. Vous allez juste voir la surprise. Donc, arrêtez le live. Le live restera là. Ceux qui sont en charge, tout ce que je peux dire ici, qu'il a besoin d'un nettoyage et il a besoin d'un renfort.
Oui, le seul truc que je pourrais dire qu'il a besoin d'un renfort. Pour la prochaine élection, Oligui sera obligé de faire, d'imposer certains jeunes, certains leaders de refaire surface. C'est ce qu'il est obligé de faire. Oligui sera obligé de rappeler certains leaders, de dire, bon, là, j'ai besoin de vous. Parce que là, il n'est rempli que d'associations, il est rempli que de tous ceux qui veulent faire game. Et si c'est cela, il ne peut pas tenir la prochaine élection parce que chaque gamer va vouloir manger un truc. Et ce qui est censé de faire le boulot, ils ne vont pas pouvoir faire le boulot. Et ce serait très sensible parce qu'ils risqueraient de léser les Gabonais. Donc là, il faut qu'ils fassent remonter certains. Ceux qui étaient soit avec la Young Team qui sont là, il fait appel. Ceux qui étaient avec l'AGEV, il les fait revenir. Ceux qui étaient avec, il va obliger de faire venir un peu tout le monde. De faire venir tous ces jeunes leaders qui sont sur les plateformes. De les faire venir. Mais si c'est limite avec ceux qui sont avec lui tous les jours, ça c'est un naufrage d'emblée. Ça, c'est un naufrage d'emblée. Il est obligé de dire, bon les gars, il faut que vous reveniez. Sinon, c'est pas bon. Pour ça, je vous ai dit, moi, ça, je n'ai pas à avaler cette pilule. Bah, après, il a peut-être rien à y voir dedans, ou bien il s'est dit, bon, le moment venu, voilà. Parce que je me suis dit, là, pour le moment, il y en a besoin de plus des alliances politiques. On a besoin de plus des alliés politiques que de se faire des ennemis. Pour ça, je disais que ce problème avec au HPO, c'était pas le moment. Parce que pour les alliances politiques, on avait besoin de lui et on a besoin de tout. On aura besoin. Donc, ce serait pour vous dire à une personne, pour dire, toi, tu étais avec les gars de la Young Team, on ne veut pas de toi. Non, là, il y aurait plus cette période-là. Oh, toi, tu étais avec le PDG, on ne veut pas de ça. Ouais, comme celui-là, il peut rebondir. Ça, c'est des gens avec qui il est obligé de signer des pactes. Que le frangin laisse d'abord la Bible. Là, il faut d'abord le convaincre. Est-ce qu'il sera prêt à d'abord laisser la Bible pour venir d'abord en renfort, nous venir en renfort, parce que là, il faut des personnes comme ça pendant cette période. Il dit, voilà, là, il a besoin des gars solides, là. Laurent, c'est déjà là, c'est une bonne chose. Là, Laurent, c'est déjà là, c'est une bonne chose. Il aura besoin forcément de celui-là. Là, il aura besoin du papa, là. Le papa, là, lui, il a déjà 1000. Il a déjà 1000. Donc, imaginez que lui-même, comme dit sa soeur, tu as 1000 enfants. Donc, imagine seulement les 1000 enfants, seulement tu as 1000 électeurs. Donc, vous comprenez que ce sont les alliances politiques. Il aura besoin. Sinon, la fin du game est... Vous connaissez, j'ai terminé sur ça. On se revoit en semaine. Qui était pour juste faire le redressement par rapport au live d'hier. Le papa ne peut pas se limiter là. Là, il ne peut pas se limiter là dans le game. Ça ne serait pas possible. Si c'est limite là, ça ne peut pas aller. Il a besoin de faire venir les anciens vétérans. Vous dire, les gars, le game est sale. Faites taire tous vos soldats qui font le bruit sur la toile. Et on va dans le game. Parce qu'on sait tous que, indirectement, chacun a ses soldats sur la toile. Parce que je me rends compte que beaucoup qui sont revenus de la diaspora sont là, tous ceux qu'on a nommés, mais on se rend que les alliances, il faut faire asseoir tout le monde. L'idée du ministre de la Justice n'est pas forcément assez sage. Oui, mais dans ce qui est injure et autres,
vis-à-vis du chef, je suis d'accord. D'accord. Donc à vous, mes frères et sœurs du combat, voilà, des violences, tout ce qui est violence verbale, essayez de modérer. Et comme je dis, le Gabon, c'est un très beau pays. Ça, c'est le Gabon qui est assez vide. Voilà, nous n'avons pas encore fait la moitié. Il faut que tout le monde, tout le monde revienne dans le game pour stabiliser 2025. Pour stabiliser 2025, là, il faut faire revenir les Avengers. Mais si c'est ceux-là qui vont seulement faire les lives dans les quartiers, on ne va pas tenir. On ne va pas tenir. Pourquoi on ne va pas tenir? Parce qu'il faut savoir que j'ai vu ce jeune-là qui a parlé des Mapan. Le jeune qui parlait des Mapan, là, j'ai eu le temps d'écouter et je me suis dit oui. Aujourd'hui, quand on va parler de... on veut parler des Mapan, les Mapan, il ne faut pas que... Les Mapan ont toujours une image négative. Parce que quand les jeunes parlent, il faut parfois les écouter. J'ai bien écouté ce jeune homme, mais tout le monde a apprécié. Il disait, pourquoi on veut toujours montrer, on dit bien les quartiers sous-intégrés. Ce qui veut dire c'est une classe sociale des Gabonais. Les Gabonais lambda, les Gabonais, comment on dit, économiquement faibles. Et Gabonais économiquement faibles, dans les quartiers sous-intégrés qu'on appelle Mapan, ne veut pas dire que délinquance. Parce qu'à l'intérieur, il y a des juristes, les enfants qui sont devenus des juristes, qui sont devenus des hauts cadres. Ceux qui ont réussi à enlever leur... Mais aujourd'hui, la délinquance, c'est la drogue. Pourquoi aujourd'hui, le président, quand il veut valoriser ce qui concerne les Mapan, il veut forcément montrer ceux qui ont eu des refus de justice. Ça, quand j'écoute un... comme ça, je dis oui. Ça, c'est vrai. Mais après, c'est la personne qui a lu, peut avoir l'idée, mais peut-être n'a pas vraiment mûri l'idée. Danger a fait quelque chose a eu une bonne idée. Oui. Mais comme je dis, ne connaît toujours pas assez. Pour ça, le président de la République est rempli de 1000 conseillers. Ce n'est pas pour rien. Chaque président a 1000 conseillers. C'est pour dire, il prend là-bas, il prend ici, il prend là, il prend 10 conseillers, les meilleurs. Et il s'entretient avec chaque conseiller, pas ensemble. Il les entretient ensemble. Il les donne, moi j'ai mon tel projet, mais tu es la seule personne que je partage ça, je veux que tu me donnes ton idée. C'est comme ça qu'Omar fonctionnait. Et Omar note. Et il prend l'autre, il dit la même chose, il te code, il dit, il ne faut pas dire ça à l'autre parce que c'est toi qui vas gérer ce projet-là. Et l'autre, il est content, il garde ce projet. Ne sachant pas qu'Omar a déjà travaillé, a déjà posé la question à la plupart de ses conseillers et il regarde dans ça qui est la moyenne. Il va se rendre compte qu'il y a 4 conseillers qui ont la même vision, mais il y a 6 conseillers qui veulent seulement le mangement et il travaille avec les 4 conseillers. C'est un peu ça. Danger a eu l'idée. Combien de personnes Danger autour de lui, des amis et connaissances, d'abord dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Je devais dire, moi mon conseil que j'aurais donné à Danger, parce que c'est quelqu'un de très proche, c'est un ami, si j'aurais dit non mon frère, là si quand on parle de Mapan, cette fois-ci on valorise l'élite. On ne valorise pas le Bangando. Valoriser l'élite, mais en deuxième plan que ils viennent parce que c'est pas eux qui commandent. Si eux ils commandaient, on devait se retrouver avec des territoires. Chacun commande, comment on peut dire, sa gamme. Les Bangandos vont commander les Bangandos, mais pas un Bangando peut commander toute une zone et les maisons, les enfants vont les... Non. Chacun, puisque dans le Mapan, il y a des militaires qui vivent. Dans le Mapan, les policiers vivent. Est-ce que quand ils font la loi, ils vont jusque dans les maisons de ces militaires-là? Non. Puisqu'on sait tous que ça a été arrangé comme ça,
il y a un agent de renseignement dans tous les quartiers sous-intégrés de Libreville. C'est comme ça. Il faut savoir. C'est pas qui veut, mais qui peut. Je pense que ce tout des Mapan, il faut associer l'élite, la jeune classe. Pour cela, quand le gars, le petit, il a parlé, je me suis dit, bon, ce qu'il dit, c'est la même chose. Après, je comprends aussi qu'il y a la frustration. Il y a d'autres qui pensent que c'est toujours les mêmes qu'on appelle. Mais le monde politique, il faut savoir une seule chose. Chacun ses amis, chacun ses connaissances. Ne jamais venir se frustrer sur la connaissance d'autrui. Sauf si c'est un truc en commun. Ne venez pas dire pourquoi le président Oligui avec tel frangin, vous ne connaissez pas leurs alliances depuis, quelle amitié ils ont depuis. Aujourd'hui, celui-là va profiter de ses largesses, vous allez être frustré. Non. Ça, c'est ce qu'on dit de la jalousie et pure et nette. Quand vous ne connaissez pas les relations des autres, ne vous frustrez pas ou ne les jalousez pas. Je vois aujourd'hui qu'il y a plus de jalousie sur des réseaux. Non. Une personne a toujours ses amis dans l'ombre. Moi, j'en ai pour moi assez de mes grands qui sont là. Mais j'ai aussi beaucoup de mes petits qui sont là. Mais il ne faut pas qu'un petit vienne se frustrer parce que tel petit, il ne sait pas combien d'années ce petit est resté à tes côtés ou combien tu as été le bon grand de tel petit. C'est ça aussi que nous devons comprendre. La politique, on se sécurise d'abord. Sinon, tu ne peux pas prendre n'importe qui pour être ton gars de corps ou être ministre de la Défense. C'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi. Et on se voit demain, dans la semaine d'ici vendredi. On va finaliser le reste de la suite et le nombre de plaintes enregistrées aujourd'hui et demain. Déjà déposées au tribunal de première instance de Libreville. On va voir combien de plaintes ils ont déposées pour diffamation. Et il y a déjà combien de mandats d'arrêt ou extradition par rapport, ou bien les noms de personnes, on verra ça, on va faire des enquêtes et puis je viendrai faire un live par rapport à ça. Mais sur ce, je termine. Au revoir.